Si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à vous joindre à nous de nouveau. Nous vous invitons également à vous inscrire et à participer au programme en personne dans nos divers centres. Veuillez composer le 613-798-8927 pour que quelqu'un vous aide à trouver un cours qui vous convient près de chez vous ou consultez le site web inscription.ottawa.ca. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Souffrance, isolement, solitude. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Te Led sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. Vous regardez TV Rogers. Bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est une belle journée pour être heureux. C'est une belle journée. Pourquoi? Parce que c'est vendredi déjà. On aime bien les week-ends, les débuts de week-end et il y a du beau soleil. Et cette émission sera assez intéressante parce qu'on va discuter de différentes affaires. On va parler de la Fondation Vimy et de ce que la Fondation Vimy fait dans la région. On va aussi découvrir en fait tout ce qui va se passer prochainement au Théâtre français du CNA avec Sylvain Lavoie. On va discuter avec une auteure jeunesse qui s'appelle Madame Amy, qui viendra nous présenter son nouvel ouvrage How to Make a Friend. Je pense que c'est ça le titre, mais en tout cas, on va avoir tous les détails durant cette émission. On va aussi discuter avec Denis Baudry, qui est le président du conseil d'administration du Centre Le Cap, qui viendra vous inviter encore une fois à participer au prochain gala qui arrive très bientôt. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations très intéressantes à partager avec vous et je suis très heureuse de vous inviter officiellement ce soir au lancement de l'Académie franco-ontarienne. On parle de la première activité dont je vais vous parler, au lancement officiel de l'Académie franco-ontarienne des arts de la culture. C'est un mouvement qui a été lancé par la Maison de la francophonie en collaboration avec la Maison de la francophonie d'Ottawa et je suis très heureuse de voir ce que la Maison de la francophonie d'Ottawa fait pour étendre en fait son impact non seulement ici dans notre région, mais aussi partout dans le monde parce que c'est des gens de partout dans le monde, en fait, des gens à l'international qui se sont mis ensemble pour lancer cette académie-là et le lancement officiel va se faire ce soir. Ça se fera en ligne vu qu'il y a des personnes qui vont se connecter un peu partout dans le monde. Donc, ça se fera ce soir. Et si vous voulez avoir plus d'informations, déjà, j'aimerais vous inviter à participer, pourquoi pas, au lancement virtuel. Ça se fera ce soir. Donc, visitez le www.cmfo.ca pour avoir toutes les informations concernant cette académie-là. Et puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup fouiner, j'ai réussi à mettre la main sur Marcel Morin, DG de la Maison de la francophonie, qui sera avec nous le mercredi prochain pour nous donner tous les détails concernant cette académie-là. Et peut-être qu'il va vous inviter aussi à vous joindre à cette académie-là. Deuxième affaire dont j'aimerais parler, en fait, avant même que Denis, qui est le président du conseil d'administration, vienne nous donner plus de détails, c'est de vous inviter moi-même personnellement
au prochain gala du Centre Le Cap, le gala jeans et chemise blanche qui va se faire le jeudi 2 mai. Je préfère qu'on laisse l'image en ce moment même sur l'écran parce que si vous avez votre téléphone en main, vous pouvez directement scanner le code QR que vous voyez à l'écran pour pouvoir avoir accès à la billetterie. Ça se fera ce jeudi 2 mai à partir de 18h au Collège La Cité, à la salle L'Excentricité, une salle que on apprécie tous. C'est un gala qui est comme une levée de fonds, en fait, pour aider nos jeunes francophones ici dans la région. Je ne vais pas donner trop de détails, mais je vais laisser Denis en parler durant cette émission d'aujourd'hui. Mais moi, personnellement, j'aimerais vous inviter à participer à ce gala-là pour aider le travail du CAP, pour aider tout ce que le CAP fait comme travail et les aider à avancer dans leur cause. Donc, n'oubliez pas de visiter le site Internet pour prendre vos billets. Le site Internet, c'est www.centrelecap.ca. Vous aurez toutes les informations, vous aurez aussi la belle programmation de ce gala-là. C'est sûr qu'il y a des surprises qu'on ne peut pas se permettre de mentionner, mais je vais essayer de tirer pour vous les verres du nez de Denis pour pouvoir vous inciter à participer à ce gala qui arrive très, très, très bientôt. Troisième affaire que j'aimerais partager avec vous, en fait, c'est une activité virtuelle que la maison Marie-Louise lance avec Ginette Gratton. Et je trouve que c'est une activité assez intéressante. Il y en a une qui s'est déroulée hier, jeudi, le 25 avril. Oui, hier, 25 avril. Il s'agit de Parents cœur à cœur. Et Ginette était sur l'émission ce mercredi et elle mentionnait comme ça que c'est important, en fait, que de nos jours, les parents soient outillés pour pouvoir accompagner leurs enfants de la meilleure des manières possibles. Et quand on parle d'éducation, on parle souvent d'autorité, mais Ginette vient avec une nouvelle manière de voir l'éducation. On parle d'autorité, oui, mais aussi de bienveillance, parce que l'enfant a des besoins et souvent les parents ne sont pas outillés pour comprendre les besoins de leurs enfants, dépendamment de l'âge qu'ils ont. Donc, elle vous invite à ces ateliers-là qui sont gratuits, offerts virtuellement à chaque jeudi. Je pense le prochain, c'est le jeudi prochain, donc le jeudi de la semaine prochaine. Pour avoir plus d'informations, visitez le site Internet, inscrivez-vous et participez à ça et elle pourra vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour accompagner vos enfants avec bienveillance, mais aussi un peu avec autorité. Le site Internet à visiter pour avoir toutes les informations, c'est www.maisonmarielouise.org. Je vais terminer avec une dernière activité qui va se passer ce week-end. C'est un marché où est-ce que vous pourrez trouver tout ce que vous avez besoin. Allez visiter leur site Internet au www.603flea.ca. C'est là que vous allez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, mais c'est un marché ouvert à tous. Vous pouvez retrouver des fabricants, des boulangers, des artistes, des artisans, des antiquités pour ceux qui aiment les antiquités, des vêtements d'époque. Enfin, vous pouvez trouver de tout. Donc, visitez leur site Internet. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Meladane. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Des soucis, des ennuis, du stress, de la tristesse. Nos bénévoles écoutants vous aident à y voir plus clair. Centre d'écoute Tao-Tel-Aide, bonjour. Vous appelez, on vous écoute.
De retour à Tout savoir. Oui, avant la pause, je mentionnais l'activité de cette fin de semaine. Donc, vous pouvez visiter leur site internet www.603flea.ca. On va revenir maintenant à mon invité de ce moment, qui est Denis Baudry, qui est le président du conseil d'administration du Centre Le Cap. J'ai dit ton nom plusieurs fois en début d'émission pour qu'on puisse... Je voulais qu'on dise que tu es là aujourd'hui pour l'émission. Comment se prépare le gala? Bien, ça va super bien. Puis, on est parti d'une idée originale, puis tu t'en faisais partie. Oui, oui. Donc, on est parti d'une idée, puis on disait, bien, comment qu'on peut faire un gala qui permet à des gens de moins dépenser? On est dans un contexte qui est plus difficile, là. Puis, on est au-delà de nos attentes. On s'était fixé un objectif de levée de fonds de 40 000 puis on est au-dessus de 100 000 Donc, bravo à l'équipe. On est tout près d'avoir 200 personnes qui vont participer à notre gala. Incroyable. Puis je voulais juste remercier toutes les entreprises qui ont pris le temps de donner. Puis le principe, c'était on donne, mais on ne pourra pas aller au gala, mais on va inviter des gens qui font partie de votre organisation, qui bénéficient de vos services, puis on va les inviter à assister au gala à nos frais. Donc bravo aux entreprises qui ont fait ce geste-là de solidarité pour permettre à tout le monde d'assister à des galas, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer des billets. C'est fou, là, comment... je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de la réussite, parce que c'est sûr que c'était une des premières pour vous de faire un gala comme ça. Non seulement ça, mais un gala qui change la donne. Un gala en jeans, il faut oser. Oui, il faut oser. Il faut oser, puis bravo, là. Je me souviens quand tu as sorti l'idée, Claude, puis on disait, ça va-tu fonctionner? Bien, oui, ça va fonctionner. Oui. Puis c'est une première, hein? On est là pour rester, le gala. Très bien. Donc là, il y a plusieurs entreprises, d'ailleurs, qui nous ont parrainés, puis nous ont dit, on va être là pour 3 ans. Wow. Donc, on est là au moins pour 3 ans, mais selon nous, ça va continuer. C'est la première de plusieurs galas. Alors, pour les gens qui se demandent, qui sont en train de nous regarder en ce moment, mais pourquoi le Centre Le Cap, il fait ce gala-là? On pourrait peut-être leur dire le pourquoi. Bien oui, vous savez que on veut faire connaître nos services. Qu'est-ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'en 2020, je n'ai pas les données de l'année passée, là, mais en 2022, on a traité plus de 10 000 personnes, seulement qu'en français, dans la région d'Ottawa et l'Est ontarien, qui avaient des problèmes de dépendance ou de santé mentale. Oui. Donc, quand on regarde ça, c'est 10 000 personnes qui font appel à nos services. Puis le gala, c'est un peu ça, hein? C'est sensibiliser les gens à notre offre de services, parce que nous autres, on veut éventuellement offrir nos services partout en province. Donc, on est à Ottawa, puis dans l'Est ontarien. On offre certaines formations ou certains services virtuellement partout, mais c'est vraiment de sensibiliser la population des besoins d'organismes comme la nôtre pour appuyer les jeunes dans la santé mentale et en dépendance. C'est surtout pour les jeunes, et puis j'en ai parlé avec Rachel, je pense, la semaine précédente, et puis je lui parlais un peu, je demandais un peu pour les statistiques, mais on voit qu'il y a un grand besoin chez nos jeunes. Il faut être là où ils sont, c'est-à-dire dans les écoles, un peu partout, dans les familles même. Exactement. Là, on est présent dans certaines... on est présent d'ailleurs à la Cité collégiale avec le programme La Boussole. Oui. Et on a aussi des garderies, même à la Cité collégiale, on a un centre de petite enfance. Oui. Donc, c'est un besoin. Puis c'est un besoin aussi, on entend souvent nos politiciens de parler de l'itinérance, puis comment combattre l'itinérance à Ottawa. Bien, ça commence là, hein? Ça commence quand on est jeune, prise en charge. Puis la santé parentale, pour moi, je suis content de m'impliquer dans le programme parce que ça m'a touché personnellement dans ma vie. J'ai des membres de ma famille qui ont eu des problèmes de santé mentale. Puis vraiment, pour moi, c'est une cause qui est importante. Puis c'est une cause qui, tu sais, la maladie, c'est pas physique. Donc, il faut sensibiliser le plus possible la population sur les besoins. Et outiller aussi, là, on parle de dépendance chez les jeunes et tout ça, mais il y a un volet que vous avez au Centre Le Cap que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est en rapport avec le contexte d'immigration. C'est tellement difficile de sortir de son pays, de venir dans un autre pays. Enfin, il y a tellement de choses que tu dois dealer avec en même temps que... tu peux te laisser aller, là, comme ta santé mentale peut prendre un coup, disons les vraies affaires. Ouais.
Moi, dans ma vie, j'avais rencontré, je ne sais pas si tu connais, c'est un comédien au Québec, Biaf ou quelque chose. En tout cas, puis je l'avais rencontré, puis il m'avait expliqué, quand j'étais arrivé au Canada, comme nouveau arrivant, ça m'a pris 2 ans à m'acclimater. Puis comme résident canadien, quand on rencontre les gens, on ne sait pas tout ce qui passe à travers. C'est ça. Donc, puis ils ont besoin de support, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'endroits où ils peuvent parler de leurs craintes. Puis c'est pour ça qu'on est là. On va revenir au gala qui va se dérouler le jeudi 2 mai à l'Excentricité à partir de 18h. Je suis vraiment contente là qu'il y ait de l'engouement dans notre communauté. Et c'est ça qui me plaît avec la communauté francophone. C'est-à-dire qu'on lance un appel et tout d'un coup, on voit que on a des militants qui se lèvent de gauche à droite, mais il y a encore de la place. Oui, on avait un objectif de 200 personnes. On est à 180 cucs, donc il reste... Même si on dépasse 200, ça nous ferait plaisir. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Oui, puis on va en faire plus de place s'il faut. Puis ça va être un spectacle. Ça va être un spectacle parce que il y a certains de nos bénéficiaires de programmes qui ont accepté de faire des témoignages. Puis on a eu l'opportunité de regarder les témoignages. C'est vraiment sensible, c'est très émotionnel. Puis on peut voir le bien qu'on fait dans la communauté. Donc j'encourage les gens qui ont le goût d'apprendre, d'aider à l'organisme de la santé mentale. Vous pouvez faire un don aussi en ligne si vous ne pouvez pas vous présenter au gala, mais je vous invite à venir nous rejoindre jeudi prochain. Vous allez avoir une superbe de belle soirée. Puis il y a même des jeunes de nos écoles secondaires qui vont performer, qui vont nous offrir un spectacle de musique pour agrémenter notre soirée. C'est sûr que quand on prépare un événement de cette envergure-là et qu'on voit comment l'engouement des gens de la communauté et tout ça, oui, ça nous donne des idées pour les futurs galas, mais ça nous donne aussi des idées, je dirais, pour, affiner encore nos services. Est-ce que vous en avez parlé de la suite après le gala? Pas vraiment, hein? Non, pas encore. Vous êtes vraiment dans le gala en ce moment. Là, c'est notre premier événement. On voulait faire certain que ça fonctionne bien, puis ça fonctionne super bien. Mais je pense qu'on va aller plus loin que le gala. Le gala, c'est sensibiliser, mais maintenant, puis sensibiliser aussi les membres du réseau politique aussi sur les besoins. Puis certains... il y a certains représentants politiques qui seront au gala. Super. Donc, c'est parce que, tu sais, on a besoin de fonds. On est toujours en appel pour avoir de plus en plus d'aide parce que les demandes augmentent. Tu sais, si on a traité 10 000 personnes en 2022, bien, ça va peut-être être 11 000. Puis, c'est un peu pour ça. Le gala nous donne l'opportunité de faire valoir la qualité des services que le CAP offre à la communauté. Avec raison, avec raison. Écoute, Denis, merci beaucoup d'être passé ici. Merci beaucoup pour votre dévouement. Tu es très dévoué comme président du conseil. J'imagine que comme les gens de l'équipe, la communication et tout ça, tu ne dors pas non plus, là. Non. Donc, c'est après le gala que vous allez faire un beau... C'est ça que j'ai dit à Rachel. J'ai bien hâte aux 3 au matin, mais c'est pour une bonne cause. Donc, moi, j'invite tous les gens, si vous avez... l'opportunité de venir de se joindre à nous là, jeudi à la Cité collégiale, ça serait grandement apprécié. Moi, je vous souhaite bon succès. Bien, et puis, je sais que c'est déjà un succès pour qu'est-ce que vous avez déjà accompli. Et puis, on se revoit très, très, très bientôt, j'espère. Pour vous autres à la maison, rendez-vous est pris pour le jeudi 2 mai. Tout ce que vous avez à faire, c'est visiter le site Internet www.centrelecap.ca pour pouvoir prendre vos billets. Comme Denis l'a dit, il y a encore de la place. Et même s'il n'y a pas de place, on va vous faire de la place parce que la salle, elle est grande. Là, c'est à l'Excentricité, au Collège La Cité. Vous êtes attendus ce jeudi 2 mai à 18h. Toutes les informations, encore une fois, sur le site Internet centrelecap.ca. On va prendre une pause et après la pause, on va parler théâtre avec Sylvain Lavoie du Centre national des arts. Vous regardez tout savoir. Si vous aimez la bonne nourriture, je vous invite à vous joindre à nous pour concocter de délicieuses recettes d'inspiration française. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez.
Je vais vous parler des défis puis des enjeux qu'on a, bien sûr, mais surtout des défis. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Chaque semaine, Carl et moi vous emportons la pêche sur des plans d'eau différents aux environs de la capitale nationale. De l'Ochigan, brochet au saumon, l'action est toujours au rendez-vous. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Avec TV Rogers, vous pouvez encourager votre équipe locale dans le confort de votre salon. Rendez-vous à la patinoire, au terrain de jeu ou au gymnase avec nous. Regardez et encouragez les athlètes amateurs de votre région sur TV Rogers. De retour à Tout savoir, vous savez, le mois d'avril est le mois de l'autisme et on n'a pas encore eu, c'est vrai, la chance de parler avec quelqu'un dans ce contexte-là, mais heureusement que Sylvain est là pour joindre l'agréable à la sensibilisation, je vais dire, avec ce... Tu viens de parler des différents spectacles au Théâtre français du CNA et le premier, c'est Rose et la machine. Et tu as tellement de belles choses à dire là-dessus. Écoute, d'autant plus que, bon, hier, c'était la première. C'est un spectacle qui est absolument bouleversant. C'est un spectacle de la compagnie Porte-Parole qui, depuis presque 25 ans, œuvre au Québec, mais au Canada aussi, pour justement produire du théâtre documentaire, c'est-à-dire du théâtre qui prend des vrais témoignages, de vraies situations, des situations engagées. Un des meilleurs spectacles, comme exemple, c'est J'aime Hydro, qui a été présenté plus de 125 fois depuis sa création. Donc, la relation, le Québec avec Hydro-Québec, donc qui est vraiment un truc d'ADN. Et là, cette fois-ci, il s'agit de l'histoire de Maude Lorando, une maman dont la petite fille a été diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme quand elle avait 2 ans. Et c'est le récit de cette maman-là et de sa fille, bien entendu, à travers un système médical, un système éducatif, donc 2 systèmes qui ne sont pas adaptés justement aux personnes neurodivergentes. On avait la première hier, les gens étaient bouleversés parce que c'est un spectacle qui est magnifique, où donc c'est très touchant, très drôle aussi, mais absolument, absolument émouvant. Et pendant presque 2 heures. 2 heures? Oui, on assiste au récit de cette maman-là. Et donc, on voit avec elle 43 personnages, intervenants, professeurs, infirmières, qui sont toutes et tous incarnés par la comédienne Julie Le Breton, qui, dans la vie, est aussi la marraine de La Petite Rose. Wow. Donc, vous avez cette comédienne hallucinante qui devient toutes sortes de personnages devant nos yeux, tout ça dans un décor... On voit le décor en ce moment-là. C'est comme un échiquier et elle se promène dans ça. C'est absolument, absolument magnifique. Et là, c'est la maman même de la petite qui fait le spectacle. Oui. Donc, c'est d'autant plus émouvant. Et à plusieurs reprises, donc, il y a cette émotion qui gagne les 2 comédiennes. Donc, il y a toujours un peu un genre de c'est ça le théâtre documentaire, c'est la réalité et la fiction, mais là, ça se mêle ensemble, donc performance, mais aussi il y a une grande part de témoignage et c'est absolument, absolument renversant. Wow, j'imagine, parce que, comme tu le dis, théâtre documentaire, c'est quelque chose d'authentique. C'est un bout de ma vie que je viens de présenter à un public. Tout à fait, oui. Oh, bon Dieu. OK, bien, juste après que tu... Bon, avant qu'on entre en ondes, tu m'as dit quelque chose que demain, ça allait être la dernière représentation en français. Donc, le spectacle roule depuis novembre 2021. Donc, demain, au Théâtre français du Centre national des arts, c'est la toute dernière représentation en français du spectacle. Donc, la comédienne, la maman, est arrivée à autre chose et donc elle a besoin de se dégager justement de cette expérience-là. Cela dit, le spectacle va être présenté dès la semaine prochaine au Théâtre anglais du CNA avec 2 autres comédiennes. Mais donc, si on veut, la vie du spectacle en français s'arrête demain. Et en même temps, j'ai envie de te dire que la vie va quand même se poursuivre dans le cœur de toutes les personnes qui ont assisté à ce très grand moment de théâtre. Tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, là. Tu parlais du système éducatif, tu parlais des hôpitaux qui ne sont pas souvent super outillés pour accompagner ses parents ou même ses enfants-là. Et je pense que ça serait un bon moyen que les gens de cette communauté-là, hospitalier ou, je sais pas, éducatif, se rendent à ce genre de spectacle-là. Et donc, Maude Lorando raconte notamment comment certains intervenants de la santé ont vu le spectacle
et ensuite disent, suivant ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu dans le spectacle, maintenant, si je dois annoncer un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme, je le fais différemment, justement parce que j'ai vu comment toi, tu l'as vécu et comment l'annonce de cette nouvelle-là pourrait être véhiculée différemment. Donc, il y a vraiment quelque chose de transformatif, de transformant pour les personnes à différents niveaux qui assistent au spectacle. C'est fou comment l'art peut changer la donne, en fait. L'art est vraiment un bijou pour transmettre, en fait, le mouvement, la graine du changement dans toutes les sphères. Oui. Ouf! Et on pense donc, c'est à la fois très instructif, très émouvant, en même temps très divertissant. Il y a beaucoup d'humour aussi. Donc, on passe vraiment dans une très, très, très belle gamme d'émotions et pour toutes ces raisons, donc c'est un spectacle à ne pas manquer. Il n'y a rien de mieux qu'utiliser l'humour pour passer les bons messages. J'aime beaucoup, en tout cas. Donc, c'est un spectacle où est-ce qu'on retrouvera 43 personnages? Oui, c'est ça. Donc, la maman et 43 personnages, donc des infirmières, des réceptionnistes, la maman même de la maman Maude. Donc, vraiment une gamme de personnages. Il y a aussi toute cette question linguistique. Donc, parfois, des gens qui ne sont pas outillés pour s'exprimer en français. Donc, devant une maman dépourvue, devant toute la situation qu'elle vit, on ajoute à ça la situation linguistique qui est difficile. Des gens qui souvent sont bourrés de bonnes intentions, mais qui n'ont pas toujours non plus le temps. C'est absolument, absolument saisissant. Bon, demain, dernière représentation en français de Rose et la machine, www.nac-cna.ca. C'est là que vous devez aller prendre vos billets. Deuxième spectacle dont tu voulais nous parler, c'est Scotch. Scotch, oui. Oh, Scotch. Scotch, oui. Scotch, c'est le tout dernier spectacle de la saison 2023-2024 du Théâtre français. C'est un spectacle, c'est intéressant parce que quand on a parlé tout à l'heure, donc, le spectacle actuel parle de santé mentale, ce dont parlait ton invité précédent. Oui. Et donc, ta prochaine invitée va nous parler justement des jeunes, des très petits. Oui. Donc, notre spectacle Scotch va s'adresser donc aux enfants de 2 à 8 ans. Les petits cocos. Il s'agit d'un spectacle performatif très, très, très ludique pour les tout-petits, effectivement, où 3 filles rockeuses, un peu rebelles, vont s'amuser littéralement avec du scotch tape, donc du ruban adhésif, et elles vont créer une forme absolument déjantée, très, très drôle, très physique aussi, acrobatique, avec quelque chose de très simple qu'on connaît toutes et tous, du scotch tape de toutes sortes de couleurs. OK, bon. C'est un spectacle de combien d'heures? Oh, c'est très court, c'est 35 minutes. OK, voilà. Donc, ça s'adresse aux enfants, encore une fois, à partir de 2 ans. Donc, on sait que ces jeunes-là n'ont pas une attention qui peut durer des heures. Du tout. Donc, 35 minutes, ça bouge, c'est très coloré, très vivant. Je pense que les familles, autant les adultes souvent que les enfants, vont absolument se délecter de ça. Et ce que je lis ici, c'est que c'est pas juste le spectacle qu'on va voir, il y a des activités qui viennent avant et après le spectacle. Oui, tout à fait. Le Théâtre français, en général, pour toutes les représentations jeunes publics, il y a presque toujours, en fait, une activité avant. Donc, vous pouvez arriver 45 minutes avant l'événement pour participer à des ateliers, à toutes sortes de jeux qui permettent non seulement de s'amuser, mais aussi de mieux se préparer pour la représentation. Pour la représentation. Oui. Écoute, merci beaucoup. Ça sera du 1er au 2 juin, Scotch. Donc, on peut prendre les billets dès maintenant. On peut prendre les billets. Okay. On vient d'ajouter aussi une représentation supplémentaire. Okay. Donc, je crois 2 représentations le 1er juin et 3 le 2 ou l'inverse. Je ne sais plus trop. Mais donc, il reste 5 représentations. Les billets s'envolent, mais il reste quand même quelques places pour l'ensemble des représentations. www.nac-cna.ca, c'est le site web à visiter. Il nous reste quelque chose comme 2 minutes et je veux me permettre de te tirer les verres du nez, si tu acceptes. Parce que je sais, est-ce que c'est un scoop? La date commence à être de plus en plus officielle. Donc, l'annonce, effectivement, de la prochaine saison... On fait partie des premiers qui ont les scoops. Voilà, peut-être. J'aime bien ça. Donc, l'annonce la nouvelle saison, pas seulement du Théâtre français, mais du Centre national des arts au complet va se dérouler le 9 mai. Et pour ce qui est du Théâtre français, donc je ne peux pas te donner de titre et tout, cela dit, donc La Traversée du siècle, un grand spectacle autour de l'œuvre de Michel Tremblay a déjà été annoncé. Sinon, je peux te dire qu'il va y avoir pour nous 15 spectacles, dont 6 destinés à la jeunesse. Je peux peut-être te dire aussi qu'il va y avoir notamment une relecture d'un conte
pour enfants qui s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes, dans une formule extrêmement féministe. Je peux te dire qu'il va y avoir toutes sortes d'artistes absolument hallucinants et renversants sur scène. Je peux te dire aussi qu'on va avoir donc une très belle saison. Donc, c'est ce qui va être annoncé dès le 9. Dès le 9 mai. Donc, à partir du 9 mai, sur les différents médias sociaux, sur votre site Internet, toute la programmation sera disponible. Tout à fait. Et la prochaine fois qu'on se reverra, toi et moi, je pourrai tout te dire. Oui, parce que ça sera, je pense, la 3e semaine de mai, le 20 mai, quelque chose comme ça. Écoute, merci beaucoup à toi, Sylvain. Je te souhaite un bon week-end. À toi aussi. Et pour les gens à la maison, oui, on vous a parlé de 2 spectacles, Rose et la machine, dont la dernière représentation en français se fera demain. Donc, vous êtes invités à aller visiter le site Internet pour prendre vos billets. Et le 2e spectacle dont Sylvain nous a parlé, c'est Scotch pour les jeunes enfants, pour le jeune public. Encore une fois, vous pouvez prendre vos billets au www.nac. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Donc, www.cna-nac.ca. Voilà. OK, là, je pense que j'ai le bon maintenant. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir comment se faire un ami. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. Merci à toi, Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? De retour à Tout savoir, How to make un ami, un ouvrage de Madame Amy, auteure jeunesse, Amy Ward, mais Madame Amy, c'est son nom d'auteur. Alors, Madame Amy, j'ai envie de demander, en fait, comment, avant d'arriver au livre, parce qu'il y a toute une histoire avec toi avant le livre, c'est Un, deux, trois petits pas. C'est ça. C'est ton entreprise. Est-ce qu'on pourra en parler? C'est quoi Un, deux, trois petits pas? Oui, alors notre objectif, c'est d'enseigner le français, mais d'une façon ludique. Alors, moi, j'ai commencé Un, deux, trois petits pas après mon congé de maternité avec mon premier fils. Je savais toujours que je voulais élever des enfants bilingues. Bilingues, ah oui. C'est ça. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, je l'ai fait pour moi-même. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura des gens qui aimeraient bien apprendre de tout ce que j'ai fait comme recherche? Et puis, j'ai fait un post en ligne sur Facebook. Ici à Ottawa, il y avait tellement de gens qui m'ont demandé, mais est-ce que vous pourriez faire comme des classes chaque semaine? Est-ce que vous pourriez faire des cours pour les parents, les bébés, les tout petits? Et alors, c'est comme ça que c'est commencé, Un, deux, trois petits pas. Le but, vraiment, c'est de montrer aux familles qu'on est capable d'introduire la langue française, même si les parents ne parlent pas le français eux-mêmes, pour commencer. Puisqu'on chante, on joue, on s'amuse bien. Et si on peut montrer aux enfants que le français, c'est une langue, ce n'est pas un sujet qu'on apprend à l'école. C'est une langue. C'est ça. On est supposé de communiquer avec une langue, alors on peut jouer
pendant qu'on pratique le français. Et c'est ça, mon but avec Un autre petit pas, c'est d'enseigner le français. Et pourquoi c'était si important pour toi que tes enfants à toi soient bilingues, qu'ils aient ce petit côté francophone-là? Mais pour moi, comme apprenante de la langue française, j'ai travaillé vraiment fort pour être capable de bien parler français. Et je savais que c'était difficile. Oui, le français n'est pas souvent facile. Oui. Et mon mari, il essaie de l'apprendre en ce moment-là. Il est comme, oh, c'est trop difficile là. Et je voulais pour mes enfants, je voulais qu'ils commencent avec le français. Puisque je savais, on habite ici à Ottawa, il y a beaucoup d'anglais. Ça sera plus facile. Exactement. Oui, alors, l'anglais vient facilement, mais le français, il faut travailler le français si l'environnement est vraiment anglais. Et c'est pour ça que je me suis dit, d'accord, je vais parler en français, je vais parler uniquement français avec mes fils. Et puis mon mari parle en anglais. En anglais. Et c'est quoi, tu penses, selon toi, en tant que professeur maintenant, accompagnatrice, c'est quoi le rôle des parents, surtout ceux qui ne parlent pas vraiment français? C'est quoi leur rôle dans l'apprentissage des enfants pour le français? Alors, ils peuvent beaucoup faire, même s'ils ne parlent pas français. Ah oui? Comment? On peut leur montrer, juste leur montrer la curiosité d'apprendre. Puisque là, si on montre à l'enfant qu'on essaie, qu'on est curieux, qu'on aimerait bien leur aider, même si c'est difficile pour nous. Ça, c'est une leçon qui est tellement, tellement importante, puisque ça montre à l'enfant que oui, on peut faire des erreurs, que ça va si on a un accent. Et le but, vraiment, c'est juste d'apprendre. On n'a pas de barrière aussi. Exactement. Et c'est exactement ça. Je vais parler des barrières avec ce livre-là, puisque c'est tout à fait ça. Alors, c'est quoi les formations que tu offres avec 1, 2, 3 petits pas? Comment tu accompagnes les parents? Comment tu accompagnes les jeunes enfants? Alors, il y a des cours pour les parents, les bébés, les parents et tout petits, jusqu'à l'âge de 9 ans. Okay. Et puis, on le fait en ligne. Alors, avant la COVID, c'était en personne. Puis, tout a changé et maintenant c'est en ligne. Mais j'ai trouvé que ça a bien marché puisqu'ils étaient chez eux. Les enfants étaient vraiment à l'aise. Et puis on était capable de travailler le vocabulaire du bain. On était capable de manger et de parler de ce qu'on mangeait. On était capable de faire des bricolages, d'aller faire des courses à obstacles. Il y avait tellement de choses qu'on pouvait faire que c'était juste plus facile. Et puis, même si les enfants étaient malades, il ne fallait pas manquer leur cours. Oui, alors, c'était beaucoup plus facile pour moi, comme enseignante, d'être capable d'aider et de vraiment enseigner le français, puisqu'ils ne devaient pas manquer les cours. En personne, c'est difficile, surtout après la COVID. C'est difficile avec les maladies. C'est ça, oui. Et je pense que ça fonctionne tellement bien, parce que moi, je ne te connaissais pas. C'est un parent, un parent qui participe à un de tes programmes avec son enfant qui m'a dit « Hey, mais la professeure de français de ma petite, là, vraiment, tu devrais l'avoir sur ton émission parce qu'elle est incroyable. » Je dis « OK, envoie-moi les informations. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. » Et puis, je suis allée fouiner un peu sur tes différentes pages et tout. Je pense qu'on aura la chaîne YouTube qui va passer. J'ai regardé ça et puis je me suis demandé, mais comment elle fait pour captiver l'attention des jeunes comme ça? Ils sont dans le cours, ils s'amusent, ils ont du fun, en fait, à apprendre avec toi. Mais moi aussi, je m'amuse bien et je pense que ça, c'est pourquoi ça marche. Mais comment tu arrives à trouver, tu sais, la bonne activité pour introduire, par exemple, un cours? Je sais ce qui marche avec mes enfants et j'utilise ce qui marche avec eux. Et oui, ça dépend de l'âge, mais avec les bébés, les bulles sont tellement fascinantes. Et puis avec les plus vieux, ils aiment beaucoup faire des choses où on fait cacher nos yeux. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et vraiment, je regarde, je fais beaucoup de ces activités avec mes enfants et ce qui marche avec eux. Donc, ça marchera forcément avec les autres. Donc, How to Make an Ami, c'est ton ouvrage en ce moment que tu as fait sortir il y a vraiment pas longtemps. Ce que j'aime, et puis je te l'ai dit, c'est très inclusif parce qu'on voit une petite fille qui est donc, je dirais, afrodescendante, et puis sûrement un jeune Canadien qui représente ton fils, tu m'as dit. Alors, parle-nous de l'histoire derrière cet ouvrage-là. Oui, alors How to Make an Ami, c'est un livre bilingue, mais ce n'est pas bilingue d'une façon où il y a comme une phrase en français, une phrase en anglais. C'est par rapport aux personnages. On a des personnages qui parlent en français
personnage qui parle anglais. D'accord. Et c'est basé sur une vraie expérience qui m'a vécue avec mon fils. J'étais à Mamie Clafoutis, ici à Ottawa. Qui est tout près de chez nous. Oui, juste là. Et il me demandait, puisqu'il y avait une famille à côté de nous, il me demandait, maman, quelle langue est-ce qu'il parle? Et je ne savais pas, mais je voulais pas lui dire, je sais pas. Okay. Je voulais lui donner la réponse. Alors, j'ai décidé de demander à la famille, excusez-moi, nous parlons français et anglais. Et vous parlez, et puis ils nous ont dit arabique. Ah, OK, arabique. Et puis mon fils était tellement content de voir, oh, OK, arabique, une nouvelle langue. Et puis ils ont vu son visage comme il était très content de savoir juste un petit peu à propos de leur culture. Et alors ils ont appris à mon fils quelques mots. Et puis là, j'ai raconté de cette expérience avec ma mère et elle m'a dit, elle est anglophone, elle m'a dit, Amy, that's such a good idea for a children's book. Et puis, on a commencé à écrire. Et on l'a écrit ce jour-là, mais il y a 4 ans, on l'a écrit. Wow. On savait même pas si on allait le publier. Oui. On voulait juste l'écrire pour nous-mêmes. C'était amusant de le faire. Et là, puis, maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, on s'est dit qu'il fallait partager cette histoire avec le monde, puisque le but, c'est d'enseigner un petit peu le français, mais vraiment, c'est de partager le message que les différences linguistiques ne devront pas être des barrières. C'est tellement bien dit. Les différences nous donnent l'occasion d'apprendre. D'apprendre de l'autre, oui. C'est ça. Oui, oui. C'est tellement bien dit. Alors, cet ouvrage-là, il est destiné aux enfants de quelle tranche d'âge? Alors, on dit 2 jusqu'à 9 ans, mais vraiment là, les adultes aiment beaucoup ce livre aussi. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut avoir, il va nous rester 2 minutes, il me semble, où est-ce qu'on peut avoir accès à ce livre-là? Ça, c'est la première question. Oui. Et la deuxième question, où est-ce qu'on peut te contacter, tu sais, pour avoir des suivis avec nos jeunes enfants? Oui, alors, c'est sur Amazon, mais si on veut une copie avec couverture rigide, il faut le commander de nous. OK, parfait. Alors, parfait. 1, 2, 3 petits peu. 123petits.com à propos de nos cours, mais aussi il y a le contact là si vous aimeriez commander le livre. Est-ce que tes cours, ton livre même, sont déjà allés à l'international, comme en dehors du Canada? Je pense que tu étais en Europe dernièrement? Oui, je viens juste de revenir de la France. Est-ce que c'était pour le... Non, c'était juste pour moi. OK, d'accord. Tu avais besoin de repos. OK. Tant mieux, tant mieux. Écoute, on va inviter les gens à aller visiter le site Internet pour aller pour les cours. Et puis, je pense que même si on part sur YouTube, là, tu as déjà plein de vidéos. Il y a des chansons, il y a des comptines, il y a des petites leçons. On peut commencer avec ça. Oui. Bon, écoute, je te souhaite plein succès avec cet ouvrage-là. Puis moi, je vais inviter les parents anglophones, peu importe la langue, là, on vient de prendre un exemple de quelqu'un qui était arabe, donc peu importe, là, si vous êtes intéressé à apprendre le français à vos jeunes enfants, vous êtes invité à visiter le site Internet, le www.123petitspas.com pour avoir accès au professeur Amy, qui est une bonne professeure. Je l'ai entendu par un témoignage, donc si les gens le disent, c'est que c'est bon, là, vous pouvez aller visiter le site Internet. Et autre chose, How to Make an Ami, son nouvel ouvrage qui est disponible sur Amazon. Et si vous voulez avoir le livre avec cette couverture, là, vous pouvez aller sur le site Internet 123petitspas.com. On se voit juste après la pause. On va discuter avec quelqu'un de la Fondation Vimy. Vous regardez Tout savoir. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient
inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cole. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour à Tout savoir, nous sommes aujourd'hui jeudi 21 mars et nous sommes au Musée canadien de la guerre. Nous avons été ici pour un tournage exceptionnel. Il y a un événement particulier qui s'est déroulé ce matin, une conférence de presse. Je vais vous en dire plus avec la directrice générale de la Fondation Vimy, Kathleen Bailey, qui est avec nous aujourd'hui. Et première chose que j'ai envie de poser, Kathleen, comme question, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est que la Fondation Vimy? J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, la Fondation Vimy, c'est une fondation UNOBNL ici au Canada. On est un organisme national. Puis, notre focus, c'est vraiment la Première Guerre mondiale et surtout d'engager la jeunesse canadienne dans cette histoire de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est ça. Alors, une chose que j'ai envie qu'on essaie de rappeler aux gens qui nous regardent en ce moment, c'est quoi ce monument commémoratif qui se trouve à Vimy et qu'est-ce qu'il représente pour la population canadienne? Oui, donc le Mémorial national de Vimy, c'est un monument qui a été construit dans les années 30 pour vraiment commémorer et mémorialiser les 11 200 et quelques Canadiens qui sont... qui sont morts inconnus en France. Okay. Donc, ça veut dire que c'est un monument certainement aux morts. Pour beaucoup de Canadiens, c'est aussi un espace pour penser de la paix, pour penser des effets de la guerre. Et c'est aussi un site qui est, en fait, ça reste canadien. Même s'il se trouve à Vimy. Même s'il se trouve à Vimy et ça se trouve en France. Oui. L'équipe qui gère le site d'Anciens combattants au Canada, c'est des Canadiens. Les guides là-bas, les guides étudiants sont des Canadiens aussi. Donc, c'est vraiment un endroit qui est c'est très spécial, je trouve. Un peu comme, je vais dire, un espace pour faire un pèlerinage? Oui, un peu, exactement. Oui. Donc, nous, on offre aux jeunes un pèlerinage, en fait. Un pèlerinage, oui. Et nous avons 2 bourses, le prix Vimy et le prix Beaverbrook Vimy, qui donnent une opportunité pour les jeunes Canadiens de visiter Vimy, de visiter la Belgique et la France pour mieux comprendre la Première Guerre mondiale et d'arriver maintenant, après, au Canada, pour penser c'est quoi ma place dans le Canada du futur. J'ai vu le Canada du passé, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, j'ai vu comment c'est facile de commencer une guerre et de participer dans une guerre. Oui. Mais moi, comme jeune, qui est genre presque le même âge que les jeunes soldats qui se trouvaient exactement en France il y a 100 ans, qu'est-ce que je veux pour mon Canada du futur. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à cette histoire-là? Oui. Oui, en fait, c'est bon à savoir, oui, ça. C'est extrêmement, c'est touchant, en fait. Souvent, j'entends dans le public, les jeunes, ils ne sont pas intéressés dans l'histoire et tout ça. C'est vraiment, c'est un truc pour les vieux. Mais en fait, c'est que ils sont intéressés à autre chose. Et pas les choses que nous, on a appris, pour moi, il y a genre 20 ans. Ça, c'est très bien dit. Je mâche un peu. Mais c'est vraiment ça. C'est pas la même chose et c'est pas la même chose de la génération d'avant. Mais ils sont super passionnés par l'histoire. Mais c'est de savoir comment transmettre cette histoire pour qu'elle soit intéressante pour les jeunes aujourd'hui. Il ne faut pas juste transmettre l'histoire, il faut aussi avoir la possibilité de participer. Et de mettre son propre marque sur l'histoire et aussi de se voir dans l'histoire. Donc, on focalise beaucoup sur
genre les histoires des gens qui sont racisés, les femmes, tout ça qui est un peu... ça rentre dans notre nouveau, quoi. Ça rentre dans notre contexte actuel en 2024. Exactement, exactement. Parce que c'est toujours très touchant de voir soi-même dans l'histoire et de réaliser que pour moi, genre 37, de voir une femme qui a participé, qui a fait des choses extrêmement intéressantes pour son époque, et de penser que moi, au même âge, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pas grand-chose. Ça te met définitivement un stress. Alors, je sais que le 9 avril, on va célébrer ou commémorer une date particulière. C'est quoi? Oui, exactement. C'est en fait la journée de la crête du Vimy. Donc, c'est la première journée de la bataille. C'est une journée nationale, en fait. Donc, c'est marqué partout au Canada. Donc, il y a des cérémonies, bien sûr, au Canada, dans les villes et dans les trucs. Nous avons une vingtaine de jeunes qui visitent le monument du Vimy en France. Moi, je serai là aussi. Donc, il y a aussi une cérémonie au monument en France pour marquer cette journée. On fait ça chaque année. En tout cas, c'est bon à savoir ce que fait la Fondation Vimy. Mais aujourd'hui, on est au Musée canadien de la guerre pour une annonce spéciale et ça a été fait devant des personnalités politiques. Alors, c'était quoi aujourd'hui qu'on venait annoncer au grand public? Oui, donc nous avons aussi une piste dans nos activités vraiment axées sur le numérique. Donc, c'est des gros projets numériques qu'on lance chaque année. Cette année, notre projet marqué, c'est un projet qui s'appelle Allward, Donner vie à la pierre. Donc, Walter S. Allward était le sculpteur du monument du Vimy. Il a créé cette œuvre pendant 15 ans. 15 ans. Oui, mais il a passé sa vie à faire ça. Il a passé 10 ans en France pour faire le monument. Donc, il y a bien sûr le grand monument qui est une structure architecturale, mais on a aussi des sculptures symboliques partout sur le monument. Donc, il a créé des figures humaines qui symbolent toutes sortes des valeurs, genre le paix, la justice, tout ça. La vérité. La vérité, on a la exactement. vérité on a la vérité là. Puis, ces figures se trouvent partout sur le monument. Mais pour faire ces figures, il a bien sûr fait des maquettes qu'on voit ici. Et c'est des maquettes de genre un peu plus petite que la taille humaine. Et c'est plus petite que les sculptures en France. Mais c'est quand même les modèles qu'il a fait pour guider les sculptures français en France pour créer ces grandes sculptures. C'est bon à savoir parce que là, comme j'ai dit ici, on a vérité. Et là, je pense que ce qu'on a ici, c'est... Non, c'est pas le Canada en deuil. J'essaie de retrouver mes notes. Connaissance. La connaissance. Donc, vérité et connaissance. Alors, ce projet-là que vous avez lancé, pas seul, hein, avec le Musée canadien de la guerre, et il y a un autre partenaire? Donc, on a Canada, mais il y en a aussi le Musée militaire de la communication qui se trouve à Kingston. Donc, les maquettes, en fait, sont divisées entre les deux musées. La plupart sont ici au Musée de la guerre, mais le Canada en deuil, la fameuse se trouvait à Kingston. Donc, on a numérisé toutes les maquettes. On a fait ça en 3D. Donc, c'est des énormes fichiers en 3D. Et on a créé un site web où on peut raconter non seulement l'histoire du monument du Vimy et un peu sur la Première Guerre mondiale, mais aussi vraiment sur chaque sculpture. Oui. Wow. Donc, on a 15. Wow. Et on a l'opportunité de raconter le pensée de Allward. Donc, pourquoi la vérité? Pourquoi la connaissance? Oui. Est-ce qu'il a aussi utilisé beaucoup des symboles qui étaient très connus à son époque, qui viennent de genre la sculpture grecque, les valeurs chrétiennes, tout ça. Et ce qu'on fait avec ces maquettes, c'est vraiment de dire, OK, bon, la vérité, elle a un tel truc qui signifie aux personnes qui le regardent que c'est la vérité, même sans savoir le nom vérité. Donc, le Canada en deuil, par exemple, elle a quand même une capuche. Son expression regarde vers le bas. C'est une femme, c'est la tristesse. Elle a aussi une guirlande des fleurs dans sa main qui symbole aussi le deuil. Donc, c'est vraiment d'explorer ça en détail.
les images sont tellement détaillées, vous pouvez les manipuler, tourner, tout ça. Et ça 3D. devient plus interactif et plus amusant pour les gens. Exactement. Wow. Puis, il faut aussi trouver les petites marques de Hallward qu'il a mis sur chaque maquette. Donc, mon collègue, pendant l'ouverture, il a mentionné qu'on peut voir les empreintes de Hallward sur les maquettes. Vraiment? Oui. Et c'est difficile à voir ici, mais sur notre site web, vous pouvez en voir. Oui. Wow. Alors, est-ce qu'en ce moment où est-ce qu'on se parle sur le site web, ce projet est déjà disponible? Oui. Alors, le site web de la Fondation, je pense que c'est vimifoundation.ca. Exactement. Puis le projet, c'est hallward.vimifoundation.ca. Oui, c'est ouvert au public aujourd'hui. On est extrêmement fiers. Ça a pris combien de temps pour faire un travail comme ça? Je sais qu'il nous reste juste 1 minute, vite fait. Là. Ça a pris combien de temps? Parce que les 3D, c'est demandant. J'ai conçu le projet il y a 4 ans. Wow. Nous avons travaillé pour chercher les partenaires et l'argent pendant 2 ans et demi. Puis, on travaille vraiment sur la construction du projet, de construire le projet pendant 10 mois. Wow. Le 3D, ça a pris, comme mon collègue a dit, plus que 400 heures de bénévolat. C'est des bénévoles qui ont fait ça. Canadyme a fait tout ça comme bénévolat. Puis, c'était 5 jours, des jours de 12 heures. D'une équipe de 6 ou 7 pour faire ça. On avait sorti chaque maquette l'une à l'autre dans l'espace. On avait une énorme un lift et on a fait ça en haut et en bas et tous les parties. C'était marquant, quoi. Moi, tout ce que je peux dire, là, c'est félicitations. Ça a été un beau lancement ce matin. Merci. Et puis aussi, bon courage pour la suite des projets. Ça, c'est des projets audacieux. C'est ça que je vais appeler. Oui, j'ai un projet qui se lance maintenant, qu'on va ouvrir l'année prochaine. Donc, on déjà, se croise les doigts. On se lance dedans. Oui, c'est ça. Écoutez, bonne chance à toute l'équipe pour le prochain projet. Mais on va inviter les gens à aller voir le site web de la Fondation Vimy. Et merci pour tout ce travail que vous faites pour, je vais dire, préserver cette histoire-là de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, Cathy. Merci, ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, écoutez, je vous inviterai vraiment à aller regarder ce travail, ce beau travail qui a été fait par la Fondation la Vimy Fondation, mais aussi avec tous les partenaires dans le Musée canadien de la guerre et Canadien. Et vous pouvez visiter leur site web au www.vimifoundation.ca. Il va s'afficher sur l'écran. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Jaha, me le donner. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Gros scoop, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers.
De retour à Tout savoir. Aujourd'hui, à l'émission, on a parlé de plusieurs choses, mais avant de vous rappeler ce de quoi on a parlé, j'aimerais vous inviter encore une fois au lancement officiel virtuel de l'Académie franco-ontarienne des arts de la culture, un beau projet lancé en partenariat avec la Maison de la francophonie d'Ottawa. Pour avoir plus d'informations, je vous inviterai à visiter leur site web au www.cmfo.ca pour avoir plus d'informations sur cette académie-là. Et comme je l'ai mentionné en tout début de cette émission, nous allons avoir le directeur général de la Maison de la francophonie, Marcel Morin, ce mercredi-là, à partir de 11h, qui viendra nous donner tous les détails sur ce beau projet qu'est l'Académie franco-ontarienne des arts de la culture. On a aussi discuté aujourd'hui à l'émission du prochain gala du Centre Le Cap qui va se faire ce jeudi 2 mai à partir de 18h au Collège La Cité à l'Excentricité. Vous pouvez encore prendre vos billets. Le site Internet, c'est le www.centrelecap.ca. C'est là que vous allez avoir toutes les informations. On a discuté avec Sylvain Lavoie du Théâtre français du Centre national des arts qui venait nous partager en fait les spectacles en cours en ce moment. Et demain, en français, il y aura la dernière présentation de Rose et la machine. Je pense une œuvre, un spectacle qui tourne autour du mois de l'autisme. Et ça sera la dernière représentation en français. Ne manquez pas ça. Visitez le site Internet pour avoir plus d'informations au www.cna-nac.ca. Moi, je me suis fait un réel plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une émission aussi belle que celle d'aujourd'hui. Bye bye! Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait.